Bonjour, que Dieu et les cieux protègent votre vie. Saviez-vous que commencer la journée par une prière peut transformer tout votre voyage? Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans une réflexion puissante sur les psaumes 91 et 23, deux passages porteurs de promesses de protection, de délivrance et de provision divine. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. Dieu vous réserve quelque chose de spécial en ce moment. Avant de commencer cette prière, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est un moyen simple mais puissant de montrer à YouTube que ce message peut toucher et bénéficier à encore plus de personnes. Maintenant, préparez votre cœur et recherchons ensemble la présence de Dieu. Psalmo 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est pavée et bouclier. Psalmo 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Emmène-moi aux eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort? Peut-être pas littéralement, mais dans ce lieu de solitude, de peur et d'incertitude, où tout semble s'effondrer. Il peut s'agir de l'annonce inattendue d'un diagnostic, de la perte d'un emploi, ou de la trahison d'une personne de confiance. Ces moments arrivent à nous tous, comme les inévitables tempêtes de la vie. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité. Vous n'êtes pas seul. Il existe un Dieu qui promet d'être votre refuge, votre berger, celui qui guide vos pas même dans les moments les plus sombres. Je veux raconter l'histoire d'un homme appelé João. João était un chauffeur d'application, un travailleur acharné, mais confronté à une période difficile. Un jour, alors qu'il roulait sur une route peu fréquentée, il fut surpris par un orage torrentiel. La visibilité était presque nulle et il pouvait à peine voir devant lui. Le GPS de son téléphone portable a perdu le signal et il s'est retrouvé coincé sur une route inconnue, effrayé et sans direction. João se sentait complètement impuissant. Et maintenant, pensa-t-il. Mais, au milieu du désespoir, quelque chose dans son cœur le poussait à prier. « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai confiance que tu le sais. Montre-moi le chemin. » Et c'est à ce moment-là que, même sans GPS, il remarqua une faible lumière au loin. Il suivit la direction de cette lumière, qui le conduisit jusqu'à une maison simple, où il fut accueilli par une famille qui lui offrit refuge jusqu'à ce que la tempête passe. L'histoire de Jean n'est pas différente de notre voyage spirituel. Bien souvent, nous sommes sur des routes sombres, sans GPS, sans savoir quoi faire. Il est facile d'avoir l'impression que tout est perdu, mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous invite à demeurer dans sa cachette, à nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il est la lumière au loin qui nous guide vers un endroit sûr, même si le chemin semble impossible. Le psaume 91 parle de protection et le psaume 23 nous rappelle la provision et les soins. Dieu ne promet pas que nous ne serons jamais confrontés à des tempêtes, il promet d'être avec nous dans chacun d'eux. Quand il dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est la réalité. La protection de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude qu'il sera à vos côtés, vous soutiendra, vous fortifiera. Je me souviens aussi d'une mère que je connaissais, Anna, qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Un mois, toutes les factures se sont accumulées et elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer. Elle s'est assise dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage, et a ouvert sa Bible au psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Anna répéta ces mots à haute voix
comme si elle voulait convaincre son cœur de croire en ce que ses yeux ne pouvaient pas voir. Le lendemain matin, Anna a reçu un appel d'une vieille amie lui proposant un travail supplémentaire qui couvrait exactement le loyer. Coïncidence? Non, c'est une disposition divine. Dieu ne nous laisse jamais impuissants. Il est le berger qui guide ses brebis vers de verts pâturages, même si le chemin y semble ardu. Peut-être que vous faites face à une bataille en ce moment, que vous vous sentez perdu comme John ou dépassé comme Hannah. Il s'agit peut-être d'un problème financier, d'une maladie ou d'une crise dans votre relation. Je veux que tu saches que le même Dieu qui a délivré Jean de la tempête et répondu aux besoins d'Anne te regarde maintenant. Il connaît vos larmes, vos peurs, vos désirs les plus profonds. Lorsque nous proclamons le psaume 91 et le psaume 23, quelque chose de puissant se produit. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel ou d'une vaine répétition de mots. C'est un acte de foi, une déclaration selon laquelle nous faisons confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous nous dit d'abandonner. Ces psaumes rappellent que la protection divine est réelle et que la provision est en route. Aujourd'hui, je veux déclarer sur votre vie qu'aucun mal ne vous arrivera et qu'aucun fléau ne viendra chez vous, que le Seigneur, votre berger, vous pourvoie à tout ce dont vous avez besoin, qu'il renouvelle vos forces, rafraîchisse votre âme et guide vos pas vers la victoire. Même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare que vous verrez la lumière de Dieu vous guider. Faites confiance au Dieu qui fait l'impossible. Faites confiance au Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin, qui fait déborder la coupe, même au milieu de la disette. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas la force de continuer, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu dises « Seigneur, j'ai confiance en toi, emmène-moi au bord des eaux du repos. Guide-moi sur les chemins de la justice, sois mon refuge, ma forteresse. » Rappelez-vous, Dieu n'échoue pas, il est fidèle dans chaque promesse. Et tout comme il l'a fait dans la vie de Joan et d'Anna, il le fera également dans votre vie. Croyez simplement, car sa protection et sa provision sont déjà en route. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Et puissiez-vous bientôt regarder en arrière et dire « En vérité, le Seigneur est mon berger et rien ne me manque. » Maintenant que vous avez entendu ce message très spécial, je veux vous demander quelque chose de simple, mais très important. Imaginez combien de personnes, tout comme Joan et Anna, sont confrontées à des tempêtes dans leur vie en ce moment. Peut-être ont-ils besoin d'une parole de force, d'espérance, et cette prière pourrait être la réponse qu'ils attendent. Si vous sentez que ce message parle à votre cœur, profitez de cette vidéo. Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que cette prière est importante et commence à montrer aux autres qu'ils ont également besoin d'entendre cette parole. C'est comme ouvrir une porte permettant de toucher davantage de vie. De plus, je vous invite à partager cette prière avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'un peu plus de foi, de protection et d'encouragement. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un voisin qui, selon vous, se sent découragé. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Partager » et d'envoyer le lien. Et enfin, laissez un commentaire. Cela peut être votre nom, afin que nous puissions prier ensemble, ou le nom de quelqu'un de spécial pour vous qui a besoin de protection et de bénédiction. Écrivez quelque chose qui vous fait envie, car de cette façon, nous créons une chaîne de foi, une communauté unie par la parole de Dieu. Alors, likez, commentez et partagez. Ce sont de petites actions, mais elles ont un impact énorme, car elles amènent davantage de personnes à connaître l'attention et l'amour de Dieu. Faites partie de cette mission. Que Dieu vous bénisse pour cela. Avant de commencer le moment de prière, je veux que vous prépariez votre cœur et que vous vous connectiez à la présence de Dieu. C'est le moment d'ouvrir votre esprit et votre âme à l'action divine. Dieu n'est limité ni par le temps ni par l'espace, et je crois qu'il touchera votre vie dès maintenant, où que vous soyez. Si possible, je veux vous demander quelque chose de spécial. Séparez un verre d'eau. Oui, c'est vrai. Pendant la prière,
Nous consacrerons cette eau en lui demandant d'être un point de contact pour votre foi. Lorsque vous le buvez, qu'il apporte paix, santé, renouveau et protection à vous et à votre foyer. C'est une attitude de foi simple mais très puissante. Maintenant, respirez profondément. Sentez-vous embrassé par la présence de Dieu et croyez que de grandes choses vont se produire en ce moment. Si vous n'avez pas encore préparé le verre d'eau, dégustez-le maintenant. Entrons en prière ensemble, et je suis sûr que Dieu fera des merveilles dans votre vie. Seigneur notre Dieu et notre Père, devant ta présence sainte et puissante, nous nous tenons maintenant pour chercher ta face et ressentir ta présence dans nos vies. Seigneur, nous savons que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse, et aujourd'hui, avec la foi dans nos cœurs, nous déclarons ta parole sur nous. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père, en ce moment, nous choisissons d'habiter dans ta cachette. Nous ne voulons pas marcher par nos propres forces, mais nous abandonner complètement à votre protection et à vos soins. Nous déclarons que nous te faisons confiance par-dessus tout. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps difficiles, entourés de dangers et d'incertitudes, mais nous savons aussi que tu es celui qui nous libère de tout piège d'oiseleur, de tout piège que l'ennemi a pu tendre contre nous. Père, ta parole nous dit que le Seigneur nous couvrira de tes plumes et que sous tes ailes, nous serons en sécurité. Et c'est exactement ce que nous recherchons maintenant, Seigneur. Nous voulons nous réfugier sous tes ailes, car nous savons que c'est l'endroit le plus sûr où nous puissions être. Ta vérité, Seigneur, est un bouclier et un pavé. Ta parole est la forteresse où nous trouvons la paix. Merci, Seigneur, car en toi, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le massacre qui dévaste à midi. Mon Dieu, ta parole est vivante, elle est vraie, et nous la prenons comme une déclaration de foi pour nos vies. Même si 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous savons que rien ne nous parviendra, car nous sommes sous ta protection. C'est seulement de nos yeux que nous contemplerons et verrons le châtiment des méchants, mais sur nous, Seigneur, ta miséricorde sera toujours. Père, aujourd'hui nous nous approprions le psaume 91 ainsi que le psaume 23, en déclarant que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Même lorsque nous serons confrontés à la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Votre personnel et vos collaborateurs nous réconfortent. Seigneur, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Et c'est la preuve que le Seigneur est un Dieu qui prend soin de nous, qui nous soutient, qui nous donne la victoire au milieu des luttes. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Vous connaissez le cœur de chacun, les angoisses, les peurs et les combats qu'il a affrontés. Peut-être que cette personne traverse une période de difficulté financière. Peut-être est-elle au chômage. Peut-être est-elle aux prises avec une maladie ou même des problèmes familiaux. Mais Père, je crois que tu es celui qui change les scénarios, qui ouvre les portes là où il n'y a pas d'issue, qui apporte la guérison là où il y a la douleur et qui restaure là où il y a la destruction. Je déclare, Seigneur, que toute maladie qui s'est élevée contre cette personne sera désormais réprimandée au nom de Jésus. Ta parole dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris et que nous saisissons cette guérison maintenant. Je prie pour que toute douleur, toute maladie, toute angoisse physique ou émotionnelle soit supprimée par votre main puissante. Père, je prie aussi pour la protection. Qu'aucun mal n'arrive dans la maison de cet homme, qu'aucun fléau n'approche de sa tente. Je demande, Seigneur, que tes anges campent autour de chaque maison représentée ici, qu'ils te protègent à l'entrée et à la sortie, au lever et au coucher, au travail, aux études, sur tous les chemins empruntés. Que chaque attaque spirituelle, chaque parole de malédiction, chaque flèche d'envie et chaque grand regard tombent au sol maintenant, par la puissance du nom de Jésus.
Seigneur, que ton Saint-Esprit visite chaque cœur maintenant, apportant la paix, le rafraîchissement, l'espoir. Je sais qu'il y a ici des gens qui sont fatigués, dépassés, qui ne savent plus comment continuer. Père, renouvelle la force de ce peuple, rafraîchis leurs âmes, comme le dit le psaume 23. Guide-les sur les chemins de la justice, à cause de ton nom. Montre-leur, Seigneur, que tu prends soin de tout, même lorsqu'ils ne peuvent pas le voir. Père, je prie maintenant pour la tasse d'eau que cette personne a préparée. Je demande, Seigneur, que tu consacres cette eau, qu'elle soit un point de contact pour la foi de cette personne. Lorsqu'elle boira cette eau, que toute maladie, toute tristesse, toute angoisse soit ôtée de sa vie. Que cette eau devienne un symbole de ta présence, Seigneur, et que cette personne reçoive à travers elle la guérison, la libération et le renouveau au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit aussi que le Seigneur connaît notre nom, que le Seigneur nous entend lorsque nous pleurons et que dans la difficulté, le Seigneur est avec nous. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui se soucie, qui entend nos prières, qui agit en notre faveur. Je prie maintenant pour que chaque promesse contenue dans le psaume 91 et le psaume 23 s'accomplisse dans la vie de cette personne. Qu'elle voie votre main puissante agir, qu'elle soit témoin de votre attention et de votre amour dans les moindres détails. Père, je prie aussi pour la famille de cette personne. Ta parole nous enseigne que la protection du Seigneur s'étend à toute la maison. C'est pourquoi je demande que le Seigneur atteigne chaque membre de la famille, lui apportant l'unité, la paix, la santé et la joie. Qu'aucun juron, aucune discorde, aucune division n'ait lieu dans cette maison. Que votre amour soit le fondement de chaque relation et que chacun expérimente votre présence d'une manière unique. Je crois, Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde suivront cette personne tous les jours de sa vie et qu'elle vivra dans ta maison pour toujours et à jamais. Même au milieu des luttes, je déclare qu'elle verra vos actions, qu'elle sera renforcée par votre présence, donc elle éprouvera vos soins dans les moindres détails. Père, en ce moment, je veux prophétiser sur cette vie, un temps de renouveau, de délivrance, de bénédiction et de portes ouvertes. Que chaque situation qui semble impossible soit transformée par votre pouvoir. Que chaque désert devienne des sources d'eau vive. Que cette personne ressente ton étreinte, Seigneur, et sache qu'elle n'est jamais seule, car le Seigneur est avec elle. Seigneur, nous continuons devant toi, le cœur plein d'espérance, car nous savons que tu es fidèle. Père, en ce moment, nous remettons tout entre tes mains, nos soucis, nos peurs, nos luttes et nos limites. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire seuls, mais qu'en toi, nous avons la force de vaincre. Tu es notre refuge et notre force, toujours présent dans les tribulations. Par conséquent, Père, nous déclarons maintenant que chaque bataille qui semble impossible, chaque guerre qui semble perdue, est gagnée par la puissance de ton nom. Seigneur, je veux bénir chaque auditeur qui est ici avec moi en ce moment. Vous connaissez chaque cœur, chaque larme versée en silence, chaque rêve qui semble lointain. Tu es le Dieu qui entend le cri de ton peuple, et je demande que maintenant, Seigneur, ta main puissante vienne sur ces vies, transformant les histoires, renouvelant la force et ouvrant des chemins là où il n'y en a pas. Père, tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est pourquoi je déclare qu'en ce moment, les situations impossibles commencent à s'inverser. Ce qui semblait être une fin devient un nouveau départ. Parce que le Seigneur agit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont découragés, qui sentent qu'ils n'ont plus la force de se battre. Que votre Saint-Esprit entre maintenant dans ces cœurs comme un vent fort, renouvelant chaque cellule, chaque pensée, chaque sentiment. Seigneur, transforme la fatigue en vigueur, le découragement en courage et la tristesse en joie. Ta parole nous dit que la joie du Seigneur est notre force, et c'est ce que nous demandons maintenant. Une joie qui vient d'en haut, une joie qui renouvelle, une joie qui déborde. Père, je présente aussi devant toi les familles qui sont représentées ici. Chaque maison, chaque foyer, chaque membre. Je demande que votre paix, qui dépasse toute compréhension, envahissent désormais tous les environnements. Qu'il y ait l'unité, l'amour, le respect et la compréhension. Là où il y a des divisions, Seigneur, qu'il y ait une réconciliation.
là où il y a des disputes et des chagrins, que votre amour prévale. Elle touche chaque père, chaque mère, chaque fils, chaque fille, et apporte à ces familles une période nouvelle, une période de paix, d'harmonie et de prospérité. Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières. Père, tu es le Dieu de la provision, et tu nous as promis que nous ne manquerions de rien. Je demande que le Seigneur ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, apporte des idées créatives pour générer des revenus et bénisse le travail de chaque personne ici. Que l'argent ne soit pas une cause d'inquiétude ou d'angoisse, mais que chacun puisse bénéficier de votre abondance dans tous les domaines de sa vie. Je crie, Père, pour ceux qui sont malades et qui font face à des problèmes de santé. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare maintenant que toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est extirpée par la puissance de ton nom. Ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. Et je prends possession de cette promesse pour chaque personne qui écoute cette prière. Que la guérison coule maintenant, Seigneur. Que chaque diagnostic négatif soit inversé. Que toute douleur disparaisse. Que chaque cellule et chaque organe soient restaurés à la gloire de ton nom. Père, je déclare protection sur ces vies. Qu'aucun mal n'arrive dans vos maisons, qu'aucun fléau n'approche de vos tentes, que vos anges campent autour de chacun, les gardant sur tout leur chemin. Protège-les, Seigneur, des accidents, des dangers, des attaques spirituelles, des malédictions et de toute intention de l'ennemi. Je déclare que toute arme formée contre ces vies ne prospérera pas, car le Seigneur est le bouclier et la force de chacun. Seigneur, je veux prophétiser une nouvelle époque pour ces vies. Que ceux qui ont pleuré voient leurs larmes se transformer en joie. Que ceux qui sèment avec difficulté récoltent abondamment. Que ceux qui ont marché dans le désert trouvent des rivières au milieu de l'aridité. Je déclare les portes ouvertes, je déclare les bonnes nouvelles, je déclare les miracles extraordinaires. Que ta faveur, Seigneur, soit sur chacun et qu'ils soient des témoins vivants de ta puissance et de ta bonté. Maintenant, Seigneur, je consacre la coupe d'eau que cette personne a préparée. Père, tu es le Dieu qui transforme le naturel en surnaturel. C'est pourquoi je te demande de toucher cette eau, qu'il soit un point de contact pour la foi de chacun. Lorsque cette personne boit cette eau, puisse-t-elle recevoir guérison, force, encouragement et paix. Que cette eau soit un symbole de votre présence, apportant vie et renouveau à celui qui la boit. Je déclare que toute maladie sera déracinée, toute oppression sera brisée et toute tristesse cédera la place à la joie. Je vous invite maintenant, vous qui écoutez cette prière, à boire votre verre d'eau avec foi. Croyez qu'en faisant cela, vous recevez les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Buvez avec la certitude que le Seigneur s'occupe de tout, qu'il agit déjà en votre faveur et que de grandes choses sont à venir. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de communion avec toi. Merci, Père, car nous savons que tu nous as entendus et que chaque parole de cette prière est exaucée. Nous avons confiance en toi et nous savons que le meilleur est encore à venir. Que ta paix et ta présence restent avec nous aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen. Croyez-moi, la bénédiction est déjà sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de pouvoir prier avec vous aujourd'hui. Sachez que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie et qu'il ne vous abandonne jamais. Je veux que tu gardes cette certitude dans ton cœur. Tu es aimé de Dieu et il a des projets merveilleux pour toi. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous demander quelque chose de spécial qui peut faire une grande différence dans la vie des autres. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est très important car chaque jour, nous publions de nouvelles prières pour bénir votre vie. De cette façon, vous ne manquerez jamais une occasion de prier et de vous fortifier spirituellement. C'est rapide, simple et totalement gratuit. Je veux aussi vous inviter à partager cette prière avec les personnes que vous aimez. Réfléchissez un instant.
Qui dans votre famille ou parmi vos amis a besoin d'une parole de foi, d'une bénédiction, d'un peu d'espoir? Envoyez cette prière. C'est comme offrir un don spirituel, quelque chose qui peut transformer la journée, la semaine et même la vie de cette personne. Vous pouvez partager via WhatsApp, Facebook ou même votre statut. C'est une belle façon de bénir d'autres vies et de répandre l'amour de Dieu. Et enfin, profitez de cette vidéo. Cela aide beaucoup, car YouTube comprend que ce contenu est important et peut le montrer à d'autres personnes qui en ont besoin. Chaque like est comme une graine plantée, qui apporte des bénédictions à davantage de cœurs. N'oubliez pas, vous faites partie d'une grande chaîne de prières. Nous sommes ici ensemble, liés par la foi, et je sais que Dieu travaille dans nos vies. Qu'il vous bénisse grandement, vous garde et remplisse votre maison de paix et de joie. À la prochaine prière, que Dieu soit avec vous et tous ceux que vous aimez. Amen.